Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. De mangeurs d'oubli et de princesses, de sang et d'écume, de blessures et de caresses. Ce livre prend sa source en 1981. Il procède d'un seul désir, vous raconter l'Odyssée. Ou plus exactement, la lire avec vous, du début à la fin, progressivement, tranquillement, passionnément, pour vous en montrer toutes les richesses, tous les sens cachés, et combien ce livre peut vous être utile. Mieux, vous sauver la vie. On me l'a demandé plusieurs fois. Raconter l'Odyssée aux adultes. La totale, non expurgée. Nous allons essayer. La vérité, c'est que plus personne ne lit vraiment les 12 000 vers de l'Odyssée. Bien sûr, tout le monde connaît l'histoire des sirènes à la voix enchanteresse et fatale, celle du Cyclope, ce géant à l'œil unique. Tout le monde a entendu parler de cette magicienne qui change les hommes en porcs, du massacre des prétendants, qui sont eux de vrais porcs, et personne n'a oublié Pénélope, l'épouse fidèle, selon le cliché, qui tisse et détisse sa toile pour gagner du temps face à ceux qui veulent qu'elle se remarie, attendant désespérément que son mari revienne. Sauf que ce n'est pas une toile, une tapisserie, une broderie, comme on l'a trop dit, c'est un linceul. Cela n'a pas la même signification. Sauf que, si le chant des sirènes est irrésistible, ce n'est pas seulement parce qu'il est beau à entendre, c'est qu'il recèle un trésor, encore plus fascinant. Sauf que le Cyclope n'est pas seulement violent, il est cannibale, et que ça veut dire beaucoup de choses dans un monde archaïque, mouvant, dangereux, belliqueux, où ce qui compte, c'est de traiter avec respect ceux qui viennent vous demander de l'aide, car on peut se retrouver à tout moment, au gré d'une navigation qui tourne mal, dans la même position. Sauf que Circé n'est pas seulement une redresseuse de tort qui punit les hommes de leurs bas instincts, c'est la fille du soleil, une initiatrice, et l'alliée précieuse sans laquelle Ulysse, qui est resté à ses côtés 1 an, n'aurait jamais pu rentrer chez lui. Sauf que Pénélope est une figure bien plus riche qu'une simple épouse fidèle attendant le retour de son mari. C'est une femme puissante, une souveraine qui tient le royaume face à des hommes ivres de désir et de pouvoir, et son rôle n'est pas sans ambiguïté. Sauf qu'on passe un peu trop vite sur le massacre des prétendants qui comprend aussi un massacre de femmes, et que cela rend le personnage d'Ulysse un peu moins charmant, un peu moins glorieux qu'on ne le dit, et que cela éclaire son retour d'une lumière sombre, vraiment plus sombre. Des saufs, comme ça, je pourrais en aligner beaucoup. Ajoutez aussi que l'Odyssée commence par une autre Odyssée, celle de son fils Télémaque, dont on parle trop peu alors qu'elle est passionnante. Qu'il y ait question déjà de l'intelligence artificielle lors du séjour que fait Ulysse chez les Phéaciens et leur princesse Nausicaa. Que les épisodes les plus connus de l'Odyssée, celui du Cyclope, de Circé, des sirènes, de Charybde des Scylla, etc., sont racontés par Ulysse lui-même au cours d'un banquet, contrairement au reste de l'épopée, ce qui pose la question de leur authenticité. Les a-t-il vraiment vécus? N'invente-t-il pas tout pour faire l'important? Pour la romancière Margaret Atwood, l'autrice de La Servante écarlate, Ulysse était un véritable mythomane. De l'aubergiste borgne d'une taverne de marins, mis en colère par une note impayée, il aurait fait un cyclope. D'un bordel onéreux, il aurait fait jaillir en version sublimée la figure de Circé. Et pourquoi pas, après tout, dans un texte où la ruse et le mensonge sont élevés au rang de vertu cardinale, puisqu'il s'agit tout simplement de survivre et de charmer ceux qui donnent le gîte et le couvert aux pauvres naufragés que vous êtes. Oui, je pourrais multiplier les exemples, pas pour faire la leçon, mais pour vous donner encore plus envie de me suivre dans ce livre qui va plonger dans un autre livre. Et vous inviter à le lire à votre tour, ce livre originel. Le livre le plus merveilleux du monde, le plus fou, le plus beau, le plus étrange, le plus cruel, le plus généreux, le plus passionnant, le plus utile qu'on ait jamais écrit, ou plutôt dit. Utile parce qu'il contient une masse de savoir sur la nature humaine dont on a encore besoin aujourd'hui. Quand bien même le monde d'Homère n'est pas le nôtre, quand bien même il est peuplé de dieux et de déesses, alors que notre ciel, au-dessus des drones et des satellites, semble bien vide désormais. Et si les dieux et les déesses, justement, étaient là pour nous montrer tout ce qui nous sépare d'eux, tout ce qui nous fonde comme êtres humains? La mort, la souffrance, la mémoire, le temps présent illimité de nos vies. Cela n'a pas changé depuis Homère.
chaque époque pouvant relire son Odyssée et en interpréter comme elle veut les épisodes, les sens cachés, à l'aune de ses propres obsessions. La promesse d'immortalité faite par Calypso à Ulysse. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.